Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite cette vidéo par un grand merci. Ça y est, on a dépassé les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Presque j'en reviens pas. Je suis vraiment contente de tout votre soutien. Tout ça, ça me motive. C'est une très bonne nouvelle. Donc merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, je voulais continuer comme ça sur ma chaîne. Vous savez qu'on prend beaucoup soin de nous. Et j'avais très envie de vous filmer une vidéo sur les masques que j'utilise très régulièrement, mes masques préférés. Et c'est vrai que j'avais dans l'idée au départ de vous faire un top 5, comme j'avais fait pour mes bases de teint ou les fonds de teint. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus que ça. Et étant donné que les masques, vraiment, ça a des fonctions différentes selon nos besoins, si la peau est capricieuse ou pas, il y a trop de types de masques. Donc du coup, je vais simplement vous partager quels sont les masques que j'utilise le plus. Et on va commencer bien sûr par les masques hydratants. L'hydratation, c'est très important. Tous les types de peau ont besoin d'hydratation, même les peaux grasses, puisque l'hydratation, finalement, ça va venir apporter de l'eau à la peau, alors que tout ce qui est masque un petit peu plus nourrissant, ça va venir apporter de l'huile. Donc les peaux grasses, ça, vous n'en avez pas besoin. Les peaux sèches, oui, vous aurez besoin d'huile. Donc, premier masque hydratant, il s'agit d'un masque tissu de chez Too Cool for School. C'est un masque hydratant aux œufs et à la noix de coco. Donc ça, c'est un masque que j'utilise très régulièrement lorsque je suis pressée. Je n'ai pas le temps d'appliquer un masque, par exemple, toute la nuit. J'aime bien utiliser celui-ci qui procure une bonne dose d'hydratation. On sent que la peau reste hydratée pendant à peu près 2 jours. Donc ça, c'est très bien. Bien sûr, ça ne dispense pas ensuite d'appliquer tous ces soins, évidemment. Mais quand la peau est un petit peu capricieuse, surtout quand elle me tire un petit peu, j'adore utiliser ce masque. Autre masque hydratant, il s'agit du masque de nuit de chez Clinique. Donc celui-ci, c'est un masque qu'on laisse poser toute la nuit. Et celui-ci, j'aime beaucoup le faire lorsque je suis un petit peu prise de fainéantise, je vous dirais. Le soir, quand je n'ai pas envie de faire tous mes soins, vous savez que je fais beaucoup de layering. Donc j'applique plusieurs couches de soins en fonction de ce dont j'ai besoin. Et quand j'ai la flemme, et bien, tout simplement, j'applique ce masque partout, entièrement, sur le visage, le cou, le décolleté, et je l'applique même sur le contour des yeux. Et le lendemain, on a la peau repulpée, hyper confortable. Il ne donne pas de petits boutons blancs. Vous savez, quand on a un surplus d'hydratation, parfois ça peut donner des petits boutons blancs. Alors celui-ci, pas du tout. Et il est vraiment génial. Donc là, je l'ai en taille voyage, c'est un 30 ml, mais sinon il est distribué en taille de 75 ml. Et celui-ci, il est vraiment génial. On poursuit dans l'hydratation du contour des yeux. Et ce que j'aime bien faire très régulièrement, je le fais plusieurs fois par semaine, c'est appliquer le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's, que j'applique en masque sur le contour de l'œil. Donc, il existe en 15 ml, mais il existe aussi en format jumbo, en 30 ml. Donc là, si vous aimez appliquer des masques, appliquer ce produit en masque, je vous conseille vraiment cette contenance-là parce que c'est très économique. Et là, du coup, on a une texture qui est un peu particulière. Ça fait un petit peu huile qui se transforme en eau. Donc c'est quelque chose qui reste tout de même léger, qui n'est absolument pas gras, mais qui hydrate intensément le contour de l'œil. Ça, si vous avez, vraiment, je vous conseille, si vous avez le contour de l'œil déshydraté, mais foncez sur cette crème. Elle est extraordinaire, elle fait des miracles. Vraiment, après, on a un contour de l'œil qui est très confortable, défroissé. Celle-ci, vraiment, c'est pour toute peau. On conseille vraiment cette crème. Ensuite, peut-être pour les peaux un peu plus sèches, car c'est vrai que de temps en temps, ma peau a tendance à être sèche. J'utilise ce baume nettoyant de chez Elemis. Alors vous allez me dire, mais c'est un baume nettoyant, c'est pas un masque. Sauf que, du coup, on nous dit que celui-ci, on peut l'appliquer en masque 10 minutes. Il est enrichi de cire, d'huile et d'algues qui vont avoir un effet anti-âge. Et celui-ci, je l'ai déjà appliqué, j'ai déjà essayé de l'appliquer 10 minutes sur le visage. Ensuite, on rince avec un linge tiède et il laisse une sensation de confort sur la peau extraordinaire. Même si après, c'est vrai qu'on doit rincer avec le linge humidifié, on sent la peau souple, douce. C'est vrai que du coup, ce baume-là a un coût, mais du coup, c'est un 2 en 1. Une toute petite quantité suffit. Vraiment, c'est quelque chose de très épais qui a une odeur de plante extraordinaire. Ça sent vraiment très bon. Ça
Ça fait un peu ambiance spa, voilà, on respire, des huiles essentielles, etc. C'est très relaxant, vivifiant en même temps. Et celui-ci, pour sûr, je vais continuer à l'utiliser tant en nettoyant qu'en masque. Quand je sens que j'ai la peau sèche, il est vraiment très bien. Donc voici pour les masques hydratants. On va passer aux masques plus dans la catégorie éclat, uniformisant, qui va venir offrir à la peau un grain de peau régulier et surtout peut-être une action également sur les taches, sur les irrégularités de la peau, pardon. Et il y a un masque pour ça que j'adore, il s'agit du masque Détox Éclat Vitaminé de chez Nuxe dans leur gamme Bio Beauté. Alors celui-ci, pour tout vous dire, donc il se présente un peu comme un gel. Celui-ci, je ne sais pas vraiment s'il a une efficacité sur l'éclat. J'adore ce masque, en fait c'est une utilisation que j'adore. C'est un peu comme le baume Elemis. On l'applique sur le visage, on laisse poser 10 minutes et ensuite on vient masser. Et avec les doigts humidifiés, ça se transforme un petit peu comme un lait. Mais on vient bien masser le visage. Il a une odeur exquise, il sent un petit peu l'orange, très agréable. Et pareil, il laisse ensuite sur la peau une sensation de confort. On sent que la peau est plus souple. Et rien que pour ça, c'est très agréable. Alors, c'est pas la même chose hein, que le baume Elemis, c'est le même principe. Il est pour toute peau. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, toujours dans l'éclat, celui-ci aussi, je voulais beaucoup présenter. Il s'agit du masque à l'argile rose de chez Sephora. Donc celui-ci, c'est un masque uniformisant éclat. Là, pour le coup... je trouve qu'on a vraiment un résultat avec ce masque. La peau paraît plus claire. Il est extrêmement agréable, il ne sèche pas. Pourtant, c'est de l'argile, hein, mais qui ne sèche pas. Du coup, ça ne dessèche pas la peau. Faire bien attention, pas laisser sécher l'argile quand on applique. C'est pas bon, ça fait l'effet inverse. Donc, il ne faut pas laisser sécher ces argiles. Et celui-ci, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il est économique. On nous dit qu'on fait 4 utilisations avec, mais on peut largement doubler. Surtout que ce que je fais, bien sûr, souvent, c'est du multimasking. Hein. Donc, j'applique un masque ici où j'ai plus tendance à avoir des imperfections. Ici, je vais peut-être appliquer le masque plus éclat parce que c'est là où j'ai des taches. Ici, c'est là où j'ai la peau la plus sèche. Donc, c'est vraiment, faut faire en fonction finalement des besoins de votre peau. C'est pas nécessairement appliquer sur tout le visage un seul masque. Donc, celui-ci, il est économique, pas cher, il est super. Vous savez, Sephora, on a sorti plusieurs. Hein. On a le violet hydratant lissant et là on a également l'argile blanche reminéralisant apaisant. Donc ils sont tous très bien. Bon, je vous parle plus de celui-ci parce que c'est vraiment mon préféré. Toujours dans l'éclat, on a aussi le fameux baume beauté éclair de chez Clarins. Donc celui-ci, bon, c'est le produit culte, hein, c'est un des best-sellers de la marque. Il existe depuis très longtemps. Et en fait, ce masque-là, je l'applique en base de teint. Je trouve qu'il donne une tenue, un éclat au maquillage. Le fond de teint glisse dessus, il y a vraiment une bonne tenue. Il sent super bon, il est agréable. C'est pas un masque qui va avoir une texture trop lourde, trop riche, trop épaisse. Il est facile à travailler, donc là, quand on l'utilise en tant que base de maquillage, il suffit de lisser rapidement sur tout le visage, cou, décolleté. Je l'applique généralement celui-ci avant de sortir, j'en fais même profiter le dos des mains. Et ensuite, pour se maquiller, il n'y a aucun problème. On peut également, bien sûr, l'utiliser en masque classique, qu'on laisse poser un quart d'heure, ensuite qu'on vient rincer. Ou on peut venir aussi tapoter l'excédent avec un mouchoir en papier et puis laisser poser comme ça toute la journée. Si on n'a rien à faire, ça va très bien. Donc, très bon produit. Ensuite, je vais terminer par les masques purifiants. Alors, il y en a un que j'ai beaucoup utilisé, nombreuses années, que je continue à utiliser, mais vraiment avec parcimonie. Il s'agit du masque boue purifiant de chez Sephora, qui se présente comme ceci. C'est un masque, celui-ci, qui va agir sur les imperfections, sur l'envie de matité de la peau. Et alors, que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise un petit peu moins. Pourquoi? C'est parce qu'il est trop costaud pour moi. Je pense que celui-ci, il ne faut pas avoir la peau sensible. Il est vraiment... c'est pareil, c'est un masque que je ne laisse surtout pas sécher. Il sèche extrêmement vite. Au bout de 3-4 minutes, il est sec. Hein. Donc moi, je ne le laisse plus du tout sécher. Et après, on sent qu'on a la peau qui tire. Donc, en effet, peut-être il doit bien absorber hein, tout le sébum, toutes les impuretés très bien. Et celui-ci, je l'utilise vraiment uniquement au niveau des mâchoires, là où j'ai des imperfections. Mais sinon, maintenant, du coup, ce que je fais, puisque j'ai la peau très sensible,
c'est que j'utilise, je vous présentais la dernière fois dans mes favoris, le baume purifiant aromatique de chez Darphin, alors qui n'est pas un masque, ok, pas de souci, c'est pas un masque, mais je le laisse, c'est un baume qui est extrêmement cireux, je vais vous montrer la consistance. Donc une toute petite quantité suffit, hein. C'est sûr on est sur un pot de 15 ml, mais il en faut vraiment peu, parce que le Darphin aussi, ben voilà, ce sont des produits qui sont chers, clairement. Et celui-ci je le laisse appliquer toute la nuit. Quand je sens que j'ai besoin d'avoir la peau purifiée, mais pas non plus agressée, j'utilise ce baume, et le matin, j'utilise 3-4 nuits de suite. Et le matin, pareil, on a une peau qui est souple, confortable. Quand on est en crise, on fait plein de petits boutons, ça les calme vraiment, ça les résorbe. Et on a le teint forcément qui est purifié, donc un petit peu plus éclatant. Donc c'est ça, si vous avez la peau sensible. Alors il y a des huiles essentielles à l'intérieur, donc à voir aussi si votre peau réagit bien aux huiles essentielles. Moi pour la mienne c'est bon. Et celui-là c'est un très très bon produit. Ils l'ont aussi ce baume en une autre formule, je sais plus ce que c'est, régénérant ou je ne sais pas. Bon, je ne l'ai pas testé celui-ci, mais je voulais vraiment celui-ci l'inclure dans les masques puisque c'est quelque chose qu'on laisse poser toute la nuit et qui offre beaucoup de bénéfices à la peau. Donc voici pour ma sélection de masques préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos masques préférés. Vous savez que je suis à fond dans l'hydratation et l'éclat. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis encore un énorme merci à tous les abonnés pour votre soutien. Vous retrouverez tous les liens des produits, de ma tenue, du make-up, etc. en barre d'infos. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'hyper chargé. Vous qui me connaissez, vous savez que je ne me maquille pas beaucoup. Mais là, du coup, aujourd'hui, bah voilà, j'avais du temps, puis j'avais envie d'en faire un petit peu plus. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!